Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 2 octobre. Allez, on commence avec un premier message. Donc pour mercredi 2 octobre. Et j'en ai trop. Allez, quel est le message? Décidément. Quel est le message du jour? Elles me font la tête parce que ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas vu. Allez, pour mercredi 2 octobre, on a l'As d'hiver, le panda. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant mais continué. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. L'As d'hiver, c'est l'As d'épée. Ici, on va nous parler d'idées, de nouvelles idées pour, pour concrétiser quelque chose, pour mettre en œuvre quelque chose. Allez, l'As d'épée. Un nouveau départ. Il y a des défis à relever. Derrière, on avait la grande prêtresse. Donc, suivez votre intuition. Soyez concentrés. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Pour mercredi 2 octobre, on a la carte de la force et on a le 2 de bâton. Ouais, il y a un défi à relever là, que vous allez relever. Je sens que c'est quelque chose de positif. Ça vous demande des efforts. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire. Par contre, ça va bien fonctionner, ça va marcher. Je sens aussi une opportunité à saisir à travers ça. Allez. Pour mercredi 2 octobre. À la coupe, on a le 5 de coupe et on a la carte de la tempérance. Bon, peut y avoir une situation qui s'apaise au niveau sentimental. Le 5 de coupe, il va nous parler par exemple de déception, de chagrin, de regret. Alors, c'est pas forcément dans une relation, c'est pas forcément ici, par exemple, un chagrin d'amour ou je sens plus une déception. Quelque chose peut-être qui bloque. Alors pour certains, on est peut-être en train de se remettre d'une rupture, de se remettre d'un chagrin d'amour. On sent que ça s'apaise à l'intérieur de vous. On sent que vous arrivez à en ressortir quelque chose de positif. La carte de la tempérance, c'est aussi ça. C'est se servir de laisser passer aussi les émotions et se servir de ce qu'on a vécu. Vous voyez, les rejeter comme ça. On peut nous parler de ça. Ouais, derrière, on a le 8 de coupe. Bon, je sens que vous quittez une... Ouais, on a le... Oh, magnifique. Le valet de coupe et le 10 de coupe. Donc, émotionnellement, là, il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a déçu. On va nous parler ici d'une déception, d'un chagrin ou peut-être de regret, de culpabilité par rapport à une relation ou... là on me dit avec la carte de la tempérance que les choses s'apaisent, que ça se termine. Le 8 de coupe, on laisse ce qui est mauvais derrière soi. Donc peut-être que pour certains vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Voilà, on a le 2 de denier. Et le valet de coupe, c'est de l'espoir. C'est un renouveau. Ça peut être aussi une déception concernant quelque chose que vous vouliez faire, puisqu'on nous parle ici avec l'As d'hiver. Il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, mais du coup, ça apporte de l'eau à votre moule, dans le sens où vous devez faire les choses différemment, ou vous devez vous projeter différemment. Donc, et ça, c'est positif. Parce que ça amène justement de la nouveauté, des nouvelles idées, peut-être des nouveaux projets, et puis de l'espoir, un renouveau avec le valet de coupe. On peut nous parler aussi de réconciliation pour certains. On met de l'eau dans son vin. Le valet de coupe, ça peut être aussi une seconde chance que l'on s'accorde. Et par exemple pour les célibataires, et c'est ce qui ressortait d'ailleurs hier, j'ai l'impression qu'il y a
Alors, c'est peut-être pas l'amour de votre vie que vous allez rencontrer. Bon, pour certains, si, parce qu'on a quand même le 10 de coupe, donc ça, c'est pas mal. Parce qu'on va nous parler pour le coup d'âme sœur et de grand amour. Mais pour les célibataires, oui, il peut y avoir une rencontre qui vous met du baume au cœur, là, qui vous fait du bien. Et qui vous permet de tourner la page, justement. Bon, allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Ce que je ressens là, c'est que c'est positif. Dans tous les cas, c'est positif. Et il y a aussi cette volonté, cette recherche d'être parfaitement en accord avec soi-même. Et aussi au niveau de son entourage et de ses relations, d'être vraiment avec des personnes qui vous correspondent. Allez. Alors, on commence avec la carte de l'impératrice. On a le valet coupe. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation là. Soit c'est des sentiments qui sont en train de naître, ou de renaître d'ailleurs, ça peut être ça. Soit c'est un projet qui est en préparation là, qui est en train de germer. Et puis bah, ça fait du bien. On a le 5 de bâton. Ouais. Peut y avoir... alors, soit on va sortir d'un conflit intérieur, hein, avec le 5 de bâton, on peut nous parler de ça aussi. Soit vraiment, là, il y a des réconciliations. Suite à des disputes, etc. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial. On a le 6 de coupe, on nous parle d'une relation passée. Alors, ça peut être aussi concernant les enfants. D'ailleurs, ce valet coupe pourrait représenter un adolescent. On a l'impératrice, le 6 de coupe qui peut nous parler justement d'enfants. Donc il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être eu des soucis, pas forcément avec vos enfants, mais peut-être avec les études ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose de positif qui en ressort. On a la carte des amoureux en plein centre du jeu, donc il y a un choix à faire. Pour certains, ce choix va concerner les enfants, il va concerner un projet de cœur, il va concerner aussi une ancienne relation. On a le 10 de denier. On a le 7 de bâton. On a la carte de la mort qui s'est retournée. Je vais la mettre là. On a le 4 de denier. Et on a la carte du jugement. On me parle d'une réponse, on me parle de nouvelles. Alors, ça peut être la fin d'une procédure, par exemple, qui règle un conflit. Hein, voilà, c'est acté, ça sera comme ça et pas autrement. Pour d'autres, on va nous parler ici de l'avenir d'une relation. On se pose des questions. On se pose des questions, alors, pas forcément sur l'avenir de la relation, c'est-à-dire est-ce que ça continue ou pas, mais peut-être sur... est-ce qu'on en fait quelque chose de durable? Est-ce qu'on se projette ensemble? Est-ce qu'on fait des projets de vie commune? Des projets d'agrandir le foyer, par exemple? Le 10 de denier, le 10 de denier, c'est vraiment... on va nous parler d'épanouissement à tous les niveaux, mais on va nous parler aussi de tout ce qui est famille, patrimoine, etc. Donc il y a peut-être quelque chose ici en rapport avec ça, justement, les enfants, les héritages... il y a aussi pour certains aussi la question, elle se pose, hein, c'est ça, c'est faire quelque chose pour soi-même, mais peut-être au détriment de sa vie sentimentale, voyez, ou l'inverse, privilégier son couple contre un projet personnel que l'on a. Ça ressort beaucoup en ce moment. Alors, au dos du jeu, on a la reine de coupe, on a le cavalier d'épée, on a le 3 de bâton. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre là. Pour certains, vous allez pouvoir vous réconcilier, vous allez pouvoir parler de façon plus apaisée avec quelqu'un. Un cavalier d'épée, c'est des communications. Il peut y avoir du réconfort. On a la carte du fou, le soleil. Ouais. Pour d'autres, il y a quelque chose qui démarre très vite là. Il y a quelque chose qui démarre très vite. On a envie un peu de se précipiter
Donc voilà, avec l'as d'hiver, justement, ça peut être ça, une idée qu'on a envie de mettre en place, on se précipite un petit peu. Alors, je vais recouvrir le 5 de bâton. On a la carte de l'ermite. Derrière, on a le 2 de coupe. On va me parler ici, là, vraiment, pour le coup, de réconciliation, peut-être une situation qui se résout, pas forcément relationnelle, hein, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être aussi au niveau financier, là. On peut trouver un partenariat. Ouais. On me dit que la fin des soucis est proche. Alors, sur le 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on me dit sur le 10 de denier? On a le 3 de coupe, la reine de bâton, le diable. Et derrière, mon cavalier de denier et le valet de denier. Là, ça me parle de... Ça me parle de papier, ça me parle d'argent, ça me parle d'héritage, ça me parle Ouais, valet de bâton, 2 de coupe. Contrat de mariage. Pour certains, j'ai l'impression vraiment qu'on est... ouais, qu'on est dans les papiers. Sur le 4 de denier, le jugement, dans la carte de l'étoile, il y a des bonnes nouvelles. Et derrière, on a l'as d'épée. Il y a peut-être eu un truc à coincer à un moment donné et là, ça se résout. Ou c'est en train de se résoudre. Hein. Ouais, l'as d'épée, l'as de coupe, le roi de coupe. Et pour certains, là, dans les couples, on passe à l'étape supérieure. Hein, donc, c'est important. Allez. J'espère que ça vous parle. On va passer au sentimental pour mercredi 2 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 2 octobre? On a la carte de l'illusion, on a le travail d'équipe et on a la carte de la solution. Ouais, régler la toxicité, c'est pour ça qu'on avait le diable. Il y a, au niveau sentimental, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Hein. Ouais, on a l'amour propre, la carte de la transformation. Il peut y avoir aussi des relations passées qui peut être... un ex ou une ex avec qui vous étiez resté, ou ça s'était mal terminé, vous êtes resté en mauvais termes et puis après on ne s'est plus jamais reparlé. Il peut y avoir des retours de communication où on s'explique et on met les choses à plat. Alors à la coupe, on a la relation miroir et on a suivre ses rêves. Et on a la sincérité et l'intuition. Pour certains, là, je leur dis, hein, mais pour les célibataires, il peut y avoir une belle rencontre. On a l'impression de rencontrer vraiment son âme sœur, son alter ego. Ah ben voilà, la carte de la déclaration, la messe est dite. On a suivre ses rêves. On a la carte du retour, ouais. Il y a des choses du passé là qui sont en train de se régler. C'est pour ça que ça bouge hein, au niveau sentimental, un petit peu pour tout le monde là. Dans le sens où justement on va faire de la place. Soit on va se remettre avec, avec quelqu'un qu'on aime toujours ou avec qui ça s'était terminé, ça n'aurait pas dû. Soit on va régler les choses une bonne fois pour toutes et puis passer à autre chose. Tourner la page. On a la carte de l'intuition. Ça sort beaucoup ça, la carte de l'intuition. On a la carte de la renaissance, ouais, il peut y avoir des retrouvailles. Hein. C'est une bonne journée pour ça, c'est une bonne semaine pour ça. On a réglé la toxicité, ah ben c'est beau, hein. Ouais, il y a des choses qui vont se régler là. Dans les couples, surtout dans les... Alors peut-être des situations qui reviennent sur le tapis dont on parle pour vraiment, pouf,
les laisser derrière soi et repartir sur de bonnes bases. On a la carte de l'entente. On a la solitude forcée. Et on a la carte de l'abstinence. Alors, et derrière, on a la carte de la trahison. Ouais. Il y a eu... bon, là, on va vraiment parler soit d'une relation qui a été toxique. J'ai vraiment le sentiment que c'est... avec la carte du retour, hein, ça concerne une relation passée. On règle la toxicité. On règle ce qui n'a pas été. On tourne la page. Avec la carte des déclarations, il va y avoir vraiment des vérités là qui vont sortir. Ouais, on a sortir de l'ego et on a la carte de la réussite. On nous parle vraiment voilà, de renouveau, de transformation. Il y a des gros changements à venir là au niveau amoureux. On a l'amour propre en gestation. J'ai l'impression aussi qu'il y en a beaucoup qui sortent de la dépendance affective, de l'emprise, etc. Il y a peut-être des trucs comme ça aussi qui se règlent. Des relations avec des perverses narcissiques ou des pervers narcissiques par exemple qui prennent fin parce qu'on prend conscience de sa valeur, on prend conscience qu'on est sous emprise. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire là, et ça c'est pas mal, où on va se prioriser. Alors sur le retour et suivre ses désirs, ouais, on a l'indépendance, solitude ou amitié, et on a la carte du voyage. Et derrière, on a la distance. La distance, non, pas la distance. La carte du mensonge. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être avouées. Et qui vont permettre des rapprochements. Ouais. L'engagement, bloqué pour travailler, instabilité. J'ai l'impression qu'on va se dire les choses là, franchement. Fini les non-dits, fini tout ce qui est sacrifice, on ne dit pas parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, etc. Là, on dit les choses. Allez, sur régler la toxicité, on a la carte des secrets. Bah ouais, voilà. Et enfin, sur l'abstinence, solitude forcée et l'abstinence. On a l'ambition et on a la relation miroir. Ouais, l'alignement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette volonté en plus d'être parfaitement aligné avec soi-même. Et donc du coup, ça va vous amener à regarder vos relations avec un œil nouveau. Les relations amicales, vos relations amoureuses, etc. Donc, pour certains, il y en a qui vont ouvrir les yeux par exemple sur la relation dans laquelle ils sont et se dire ben non mais moi si je veux avancer dans la vie, si je veux bien être bien, si je veux m'épanouir, il faut que je m'en aille. Il faut que ça se termine, voyez. C'est pour ça qu'on a la carte de l'abstinence, la solitude et à côté la carte de l'ambition. L'alignement, suivre ses rêves, ouais, la sincérité. C'est vraiment ça. C'est qu'on va se dire les choses franchement. Allez, on va regarder pour chaque cas. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? On a ce contrôle et maîtriser ses émotions et réactions. Et on a le lâcher prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Ah, je vous sens bousculer les célibataires. Soit parce que il y a peut-être le retour d'ex, hein, pour certains ça peut être ça, et pour d'autres des rencontres fortes, hein, où vous allez être vraiment très très attirés. Ouais, ok. On a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Et je sens, ouais, on a la carte de Vénus derrière, explorer votre sexualité sacrée, la fusion, cette relation est fusionnelle. Bon, il y a vraiment des reconnexions. Et puis des retours de flamme bien puissants là. Hein. Allez, pour les couples, on a la carte de la manipulation, on a la carte du joker. Tout est possible.
Tout est possible, ça dépend de la façon... Voilà, on va ouvrir les yeux sur certaines choses, c'est ce qui ressortait déjà avec le tirage général sentimental. On va regarder les choses vraiment telles qu'elles sont et peut-être pour certains régler ce qui est toxique. C'est pour ça que tout est possible. On a la carte du rejet, il n'y a pas assez de réciprocité derrière l'illusion. Prenez de l'altitude face à la situation. Pour les couples, là ce qu'on dit en fait, c'est de pas... de pas... comment dire, prendre les choses au pied de la lettre, au premier degré, et ne pas vous fier à ce que vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression d'être rejeté, qu'il y a un problème. Et pour le coup, ça c'est l'illusion. Donc peut-être ne vous précipitez pas non plus. Ne faites pas de suppositions. Attendez de voir. Allez, et pour les triangulaires, il y a de la romance. Pour les triangulaires, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a du romantisme, du flirt, avec naviguer sur les eaux de la vie. Moi, j'ai l'impression que là, dans les triangulaires, on se laisse porter. On profite, on passe des moments de qualité ensemble, des moments avec du romantisme. Voilà, c'est le moment de se changer les idées. On fait les choses, on fait les choses bien là. Dans les triangulaires, il y a des bons moments, des bons moments à passer ensemble. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des licornes pour mercredi 2 octobre. Alors, on a les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Elle est magnifique la carte. Et on a aussi la carte de l'intuition. Bah oui, voilà. Et pour ce faire, suivez vos intuitions. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Ah, ils me font de la pub. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Voilà pour vous. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite vraiment à venir me le dire en commentaire. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.